Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et on est reparti sur une vidéo pour voir comment passer de la version 13 à la version 14 ou de la version 12 à la version 14. Pas vraiment la version 12, hein, parce qu'il y a concrètement beaucoup de changements qui ont été faits entre la version 12 et la version 13. Donc si vous faites le passage de la 12 à la 14, il y aura beaucoup plus de changements à faire. En tout cas, c'est ici le passage de la version 13 à la version 14. On va utiliser le code de la série que nous avons fait il y a quelques mois. Et on va voir comment on peut tout corriger. Donc ça, c'est le code de l'épisode 37, donc la dernière vidéo de notre série. On va voir comment tout mettre à jour. Alors, concrètement, tout mettre à jour, c'est très simple. Il suffit simplement de lire ce qui est écrit sur l'écran ici. Alors, premièrement, c'est marqué que la version 14 demande Node 16.9 ou au-dessus. Donc ici, la première chose à faire, c'est d'abord de checker si vous avez la bonne version de Node. Ok. Donc ici, c'est Node-V. On peut voir que moi, je suis en 18.3. Donc, je suis au-dessus de 16.9. Ensuite, il faut mettre à jour évidemment Discord.js. Donc pour faire ça, vous faites npm i discord.js 1403. Donc c'est la dernière version où nous sommes actuellement. Donc ça va installer la bonne version afin qu'on puisse commencer à tout corriger. Donc pas mal de changements qui sont assez chiants aussi à mettre en place. Donc ici, on peut voir maintenant que si je vais sur le package.json, je suis en 14.0.3. Alors, on va commencer par le haut. Donc ici, on passe de la version 10 de l'API Discord. Donc ça ne nous touche pas, hein, nous, personnellement. Et New Value, ça, pareil, ça ne nous touche pas. New Indifferent, ça ne nous touche pas non plus. Ensuite, on a ici, alors, client init changes. Donc ici, c'est les partiels qui ont été changés. Les intents, nous, c'était dans l'index, du coup. Alors, ici, dans le client, on a mis la valeur numérique. Donc ça n'a aucune importance, d'accord? C'est pour ceux qui utilisaient les intents, enfin les intents de cette façon-là, vous allez devoir changer, hein. Mais pour ceux qui utilisent la valeur numérique, eh bien il n'y a absolument rien à changer. Pour les partials, apparemment, maintenant c'est partials.channel. Donc maintenant il faut importer partials ici en haut. Et du coup, il faut changer, donc ici, partials, et ensuite c'est point message. Partials. Je perds ma voix. J'ai trop enregistré aujourd'hui. Partials.channel. Partials.réaction, c'était. Et partials.user. Partials.user. Voilà, ça c'est pour les partials. Ok, ensuite, Common Application Command Data Changes. Ah oui, il faut changer tous les types, il me semble. Tous les sous-types. Donc ça va falloir le faire pour toutes les commandes. En plus, ces commandes, on en a 50 000, il me semble. Donc on va les prendre les unes après les autres, les commandes. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le type dans les choix, ici. Si vous avez un type de commande aussi, hein, donc, parce que nous, quand on a fait la série, on n'a pas mis de type par défaut. Enfin, sur toutes les commandes, parce que le type par défaut, c'est chat input. Le seul type qu'on a mis, c'était avec le user info, qui était ici. Donc il faudra qu'on change le type qui est là. Mais ça, on verra après. Donc dbconfig, ok, type. Donc on va devoir importer ça partout. Donc on va le mettre tout en haut. Ici, on aura uniquement besoin de application command option type. Type, peu importe. Et du coup, ici, maintenant, on va prendre string et on va mettre donc application command option type.string. Voilà, et ça, il va falloir le faire partout. Il va falloir le faire sur toutes les commandes. Donc il va falloir le faire sur dbconfig, sur emit. Toutes les options, enfin toutes les commandes où vous avez des options, il va falloir changer. Il va falloir importer le application commande option type et mettre application commande option type.string. Par exemple ici sur emit, pareil, hein, hop, on va importer. On a besoin uniquement de celui-ci. Je vais uniquement copier cette ligne-là du coup. Et maintenant on peut voir ici, hein, donc string, application commande option type.string. Allez, vous regardez si vous avez d'autres choix, d'autres types, c'est pas le cas. Donc là, reload, on peut voir qu'il n'y a pas de choix, donc ça, on n'a pas besoin de le mettre à jour. Ici, pareil, pas de choix, mais pas à jour. Ici, on a besoin de application commande type et option type. Donc on va importer les deux
directement à l'intérieur. Alors on n'a pas de choix, on a uniquement le application commande type. Donc on va mettre ici application commande type.user. Voilà. Ensuite, vous avez donc update, là il n'y a pas de choix. Reload, là il n'y avait pas de choix. Je vais juste recopier ça en haut pour la suite. Donc modération ban. Ici on va coller ça. Donc là le type ça sera application commande option type.user. Là c'est string. Application commande option type.string. Ensuite on a pareil ici pour clear. Il faut réimporter tout. Hop. Donc ça va être pareil pour toutes les commandes, hein. Je vous conseille de mettre en pause la vidéo, mettre vos propres types, enfin changer vos propres types à vous, et de revenir une fois que ça sera terminé. Vous pouvez avancer dans la vidéo, hein. Je les mets tous à jour, comme ça vous ne pourrez pas dire que j'ai pas mis tout le code à jour, n'est-ce pas? Alors ça c'est user. Ensuite je vais mettre on a kick. Comme ça chaque commande sera mise à jour. Là c'est pareil, application commande type.user. Ensuite on a en bas ici application commande type.string. Lock, on n'a pas de choice. Mute, ici on en a il me semble. Donc application commande option type. Pareil, hein. Application commande type.user. Ça c'est string. String. Assez chiant à mettre à jour, hein, ce genre de changement. Après j'ai pas vraiment vu pourquoi c'était nécessaire de le faire, mais ils ont sûrement une raison. Sûrement vis-à-vis de l'API qui a fait qu'il y a eu des changements à ce niveau-là. Peu importe, hein. De toute façon, donc application.number. Ok, c'est tout. Unlock, il n'y a pas de choix. Unmute, il y a des choix, il me semble. Il y a l'user en bas, on l'a vu, hein. Application commande type.user. Voilà, ensuite on a les threads. Alors ici on avait toutes les sous-commandes, il me semble. Donc application commande option type. Donc on va prendre toutes les sous-commandes. Application.subcommand. Et on a ici le string. Application.string. Voilà, ensuite on a tous les utilitaires, donc là ça on verra juste après, les boutons, il me semble qu'il y a des changements. Là on n'a pas de choix, là on n'a pas de choix, là on a un choix il me semble. Alors on va juste mettre celui-ci en haut. Voilà, hop. Et ici, il me semble, yes, application.string. Ping, il n'y a pas de choix il me semble. Non, Paul. Alors Paul on a deux choix ici, donc je vais mettre le message embed à l'intérieur. Alors, message embed a changé aussi, il me semble. Donc, il va falloir qu'on le modifie aussi. Application.string. Voilà, on a mis à jour toutes les commandes. Maintenant, il va falloir mettre à jour les boutons. Alors ici, on a le primary qui a changé, donc c'est le style. Donc, on va devoir rechercher dans nos commandes le set style pour tous nos boutons. Il va falloir qu'on les change tous, malheureusement. Donc ça va, on en a que dans deux commandes. Je vais ouvrir les deux commandes ici. Donc c'est le set style qui va changer. C'est plus success comme ça, il va falloir mettre bouton style primary en fait, hein. Donc c'est assez embêtant, mais on va changer ça aussi. Du coup c'est buttonstyle.success et ici c'est buttonstyle.danger. Voilà, ensuite dans l'autre commande, là on avait toutes les sortes de boutons. Donc on va importer button style. Hop, donc là c'est buttonstyle.primary. Là c'est secondary. Là on a success. Buttonstyle.success. Danger. Buttonstyle.danger. Et enfin buttonstyle.link. Voilà. Ok. Ça c'est pour les boutons. Ensuite, on a channel type, ça on n'utilisait pas, donc pas besoin de le changer. Ici on a interaction isCommand. isCommand on l'utilise. Autocomplete on l'utilise pas. Message component on l'utilise pas. Et modal submit non plus. Alors peut-être que celui-là on l'utilise. On va faire une recherche voir rapidement. Non. Je sais qu'on utilise isCommand par contre. Dans interaction create ici. Donc c'est remplacé par ça. Hop, copier-coller. Tac. On colle ça ici. Et voilà, c'est réglé. Ok, ensuite les builders on n'utilise pas. Donc maintenant les builders ont été intégrés directement dans l'API. Pas besoin d'installer un autre module, hein, qui est externe. Activité,
pareil, donc il y a des trucs qui ont été changés dans l'activité, donc ça c'est sur le client. Donc dans Event, on va en profiter pour changer rapidement. Ici, j'utilise... Alors, c'était cette guilde-là. Voilà, hop, on va mettre le nouvel URL, enfin nouvelle ID, pardon. Et l'activité, du coup, qu'est-ce qui a été changé? ID, plateforme, session ID. Donc ça nous concerne pas. Ça non plus. Bitfields, on l'utilisait pas, on utilisait des valeurs. Hein. Donc après, voilà, moi je peux pas vous montrer tous les changements. Je peux uniquement faire les changements qui viennent avec mon code à moi. Hein. Donc moi, si j'utilise pas ces trucs-là, bah, j'ai pas besoin de faire les changements. Mais vous, ce que vous faites, c'est que vous lisez les changements petit à petit et vous faites les changements de votre côté. Hein. Voilà, c'est tout. Donc là, les différents types ont été modifiés. Ça, on s'en moque un petit peu. Les constantes, pareil. Ah, what? Constante, hein, ça ne nous concerne pas. Ça non plus. Event. Alors, message et interaction ont été enlevés. Maintenant, c'est message create et interaction create. Donc ça, on l'avait déjà fait le changement dans la version précédente. Hein. On utilisait déjà ces événements-là. Guild. Role position, ça ne nous concerne pas. Audit log non plus, ça ne nous concerne pas. Guild member non plus. Interaction ont été enlevées. On a vu ça plus haut. Attachment. On n'utilisait pas. Message component. Alors ça, on l'utilisait pour les boutons. Donc message bouton ici, il me semble qu'on a fait ça plusieurs fois. Dans tous les boutons, évidemment. Donc là, dans message bouton, c'est button builder. Ok, donc on va prendre tous les messages boutons. Hop, on CTRL D, CTRL V. Voilà, button builder. Et ensuite ici, pareil, on prend les messages button et on change en button builder. Alors, est-ce qu'on avait utilisé message select menu? Apparemment, oui. Donc ça a été changé en select menu builder. Hop, on change. Voilà, un petit copier-coller. Hein. Message action row, est-ce que ça on l'utilisait? Apparemment oui. Donc ici, c'est plus message action row, c'est action row builder. Voilà. Pareil ici, action row builder et action row builder. Voilà. Text input component. Vous pouvez voir, hein, vous copiez les changements. Pour ouvrir ce menu-là, c'est CTRL SHIFT et F. Hein, pour chercher dans tout votre projet. Ok, donc ça, on n'avait pas fait. Message manager non plus, on n'avait pas fait de fetch, pas de choses comme ça. Message embed, ok, a été renommé en embed builder, évidemment. Donc message, ça va être rapide à changer. Message embed. On va prendre tous les messages embed et on va les remplacer en embed builder. Hop, voilà, tous les messages embed ont été changés. Parfait. Parcel type, ça ne nous concerne pas. Alors, est-ce qu'on avait des add fields? Add field, nanana. Ok, embed builder, add field has been removed, use add fields instead. Oh mon dieu, add field. On en a combien? 7. Ah, jeez. Pourquoi ça nous a mis ça? What? C'est pas ça que je veux, moi. Tac, tac. On change tous les add fields, du coup. Alors, là, on a déjà un add fields, donc ça, c'est bon. Ici, il va falloir changer le add field en add fields, du coup. Alors ça, c'est bien chiant à faire. Hein. Et en plus, attendez, c'est un arrêt aussi? Voilà, attendez. Add fields, donc ça veut dire que ça, à l'intérieur, il faut le mettre dans un arrêt, comme ceci. Right? Yep. Ça doit être ça. Embed builder, set author, hein. Donc on a bien un arrêt ici, hein. Et on a nos différents objets à l'intérieur. Donc c'est pareil, il faut mettre name puis value. Qui est bien chiant ça aussi. Donc maintenant c'est add fields. Ici, on met tout dans un arrêt. Ah. Dans un arrêt. Et du coup, il faut séparer. Donc on a name. Ensuite, on a value. Alors, ça se met dans un objet, évidemment. Donc ça se fait comme ça. Voilà. Hop, hop. Donc name, value. Ok, ça c'est bon. Et du coup, là, c'est pareil. C'est add fields. Et on va mettre ça à l'intérieur d'un arrêt. Et du coup, ici, on a name. Alors, je le dis hein, encore une fois, mais c'est dans un objet. Et ici, on avait value. Voilà. Ok. On va faire plus chiant que ça, hein. Mais bon. Add field, add field. On est encore dans la commande help, c'est-à-dire pas mal de trucs à l'intérieur ici. Donc ça, c'est dans un arrêt.
Ensuite, tout ça, c'est dans un objet. Et après, name et value. Ok. Ah, mais ça, c'est... Ah, d'accord, c'est à cause de l'autre. Donc, on va refaire le même changement. Donc, array objet, name, value. Ça, hein, name value, yes. Ok, ping, on a déjà fait des add fields, donc ça, c'est parfait. Ok, partial type ensuite, permission sans somme, permission pareil, rest event pareil, role manager, sticker, thread channel, thread member manager, utilitaire non, voice channel, voice region, webbook, feature, channel, collection, collector. Non, tout ça, on n'a pas. Ok, lançons le bot, voyons voir ce que ça va faire. Hein. Alors on va lancer normalement avec le node index.js. Et logiquement, ça devrait lancer le bot. On va voir. J'ai déjà mis en place la base de données et le client, hein. Donc le token. Ça, normalement, vous devriez l'avoir lui aussi, hein, de toute façon. Alors, on a des erreurs et ça, c'est cool. Donc, premièrement, commande non chargée, ajoutez une description à votre commande. Ça se passe dans le utile handlers, commande utile, je crois. Alors, on a mis ici commande type user pour en fait enlever toutes les commandes qui a utilisé le contexte menu. Donc ici, ça, il va falloir utiliser la même chose que dans la commande, du coup. Il va falloir utiliser ça. Hop. Application commande type n'est pas égal à application commande type.user. Voilà. Et ensuite, c'était quoi l'autre? Value string is not int. Alors pour savoir quelle commande c'est, vous prenez le 0 et vous comptez à partir du début. Donc ici, on peut voir que dbconfig, apparemment, il y a un problème. Et apparemment, c'est le type qui pose problème. dbconfig. Est-ce qu'on a une autre option? Là, ok. Pour voir qu'on a oublié quelque chose ici. Et le bot nous le dit. Donc encore une fois, hein, si vous avez cette erreur-là, elle paraît un peu bizarre, mais vous prenez le nombre ici, pour le chiffre, et vous comptez à partir de 0. dbconfig c'est 0, emit c'est 1, reload c'est 2, update c'est 3, etc. etc. Donc ici, on peut voir que le 0 c'est dbconfig. Ensuite, vous prenez l'option. Donc on peut voir que le type c'est le problème. C'est l'option numéro 1. Donc je rappelle, à chaque fois on compte à partir de 0. Hein. Donc ça c'est l'option numéro 0. Et ça c'est l'option numéro 1. Du coup le problème était bien ici. Voilà, donc maintenant, si on rafraîchit tout ça. Hop. Ok. Logiquement ça devrait lancer le bot. Ok. Les commandes sont chargées, les événements sont chargés. La connexion à la base de données est faite. Donc logiquement, si on va sur le bot maintenant, les test as, on peut voir que toutes les commandes ont l'air d'être synchronisées. Alors on les a en double parce que j'ai resynchronisé j'avais fait les tests sur l'autre bot. Donc il faudrait les enlever sur l'autre, mais normalement ça devrait fonctionner si on fait /ping. Évidemment on l'a en 2 fois parce que j'ai réenregistré sur l'autre bot. Alors /ping parce que le bot a mis à jour le truc. Alors il me semble que c'est pas le bon, là, ça doit être l'autre ping du coup, ça doit être celui-là. Alors on a une erreur, interaction type is not defined. Est-ce que c'est sur la commande ping? Ping, 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 ping. Ah. What? Mais il n'y a pas de... Il me semble qu'il n'y a pas de problème sur la commande ping. Il n'y a pas de choix en fait. Si? Non. C'est quoi interaction type? Interaction type. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Ok, maintenant il faut, voilà, il faut qu'on mette ça, interaction type, hop. Donc je l'ai mis en haut, hein, voilà, parce que là évidemment il savait pas ce qu'était interaction type. Voilà, ça c'est réglé maintenant. Parfait, le bot va être relancé. Donc /ping. Ok. /all peut-être. On va mettre n'importe quoi. Ok. /emoji peut-être. Ok, parfait. Donc toutes les commandes ont l'air de fonctionner. On a juste un problème ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est parce qu'il a vu une emoji qui n'existait pas. C'était sûrement une emoji customisée dans le pôle. Hein. C'est pour ça que ça fait une erreur.
Ça, c'est pas grave. Voilà, donc vous avez vu à peu près comment faire les différents changements. Vous prenez chaque changement les uns après les autres. Vous faites vos différents changements, donc les problèmes vont sûrement venir de ici, de changer le type dans les différentes options. C'est possible que vous oubliez une option ou quelque chose dans le genre. Pareil dans les boutons. Donc faites bien attention à tout changer au fur et à mesure et vous ne devriez pas avoir de problème. Pour les changements que je n'ai pas pu faire, hein, donc par exemple tout ce qui est builder, bah ça vous allez devoir le faire de votre côté. Sachez juste que vous pouvez utiliser les changements qui ont été faits ici sur la documentation et lire de haut en bas et vous ne devrez pas avoir de problème.